Le magazine National Geographic de novembre 2023 titrait en couverture « La course pour sauver la planète. La technologie peut-elle aider à résoudre la crise climatique ?» Le sentiment presque universel est que la fin du monde est pour bientôt, comme le confirme la célèbre horloge de la fin du monde du bulletin des scientifiques atomiques. La science pourrait-elle nous sauver? Dieu nous sauvera-t-il? Pouvons-nous espérer en l'avenir? Il n'y a qu'une seule source qui donne un aperçu de l'histoire du monde et de son avenir garanti, c'est le livre La Sainte Bible. Elle révèle de la part du Créateur de l'univers la séquence détaillée des événements prophétiques, la condition ultime de toutes les nations de la Terre et l'avenir encourageant de l'humanité. Dans l'émission d'aujourd'hui, nous allons révéler à partir de la Bible la bonne nouvelle que Dieu réserve à l'humanité. Et nous vous proposerons une brochure inspirante, Le merveilleux monde de demain. Il n'y a ni coût ni obligation. Le retour de Jésus-Christ sur cette terre annonce l'avènement d'un monde inédit. Il enseignera à l'humanité un mode de vie qui conduira à la paix, à la prospérité et à l'abondance. C'est la bonne nouvelle, l'évangile que Jésus de Nazareth est venu prêcher. Vous n'avez probablement jamais entendu cet évangile dans votre église, mais vous l'entendrez dans cette émission, l'évangile de la bonne nouvelle. Restez à l'écoute. Nous espérons tous entendre de bonnes nouvelles, mais celles qui proviennent de ce monde nous confrontent à la réalité des dangers apocalyptiques et à la peur d'un Armageddon. En janvier 2024, la célèbre horloge de la fin du monde, du bulletin des scientifiques atomiques, plaçait le danger qui pèse sur notre monde à 90 secondes avant minuit. Le plus grand prophète qui ait jamais vécu, Jésus de Nazareth, a prophétisé que personne ne serait sauvé de la grande tribulation s'il ne revenait pas sur terre, mais il annonça également que, à cause des élus, ces jours seront abrégés. Matthieu 24 et au verset 22. Oui, le Sauveur du monde interviendra avant notre anéantissement total, comme il a dit dans Jean 14 et au verset 3. Il établira un monde de paix et de prospérité appelé le royaume de Dieu. Savez-vous que cela est l'évangile qui prêcha lui-même? Marc 1 et au verset 14. Or, après que Jean eut été mis en prison, Jésus s'en alla en Galilée prêchant l'évangile du royaume de Dieu et disant « Le temps est accompli et le royaume de Dieu approche. Repentez-vous et croyez à l'évangile. » Dans l'émission d'aujourd'hui, nous partagerons la bonne nouvelle révélée dans la Bible. Cette bonne nouvelle comprend un nouveau monde à venir, décrit dans Hébreux 2, verset 5. Et nous vous offrirons une étonnante brochure gratuite intitulée « Le merveilleux monde de demain ». Oui, mes amis, le monde de demain sera un monde glorieux où toutes les nations vivront dans la paix et la prospérité sous l'égide du royaume de Dieu. L'encyclopédie Larousse indique que le mot « évangile » dans le Nouveau Testament est traduit du grec « euagelion », signifiant « bonne nouvelle ». Mais quelle est la bonne nouvelle que Jésus vint proclamer? Au sein même du christianisme dominant, différentes dénominations enseignent différents évangiles. L'apôtre Paul mit en garde les frères et sœurs de Corinthe qu'ils étaient crédules au point d'avoir accepté un faux évangile. 2 Corinthiens 11, verset 2. « Car je suis jaloux de vous d'une jalousie de Dieu, parce que je vous ai fiancé à un seul époux, pour vous présenter à Christ comme une vierge pure. Toutefois, de même que le serpent séduisit Ève par sa ruse, je crains que vos pensées ne se corrompent et ne se détournent de la simplicité à l'égard de Christ. Car si quelqu'un vient vous prêcher un autre Jésus que celui que nous avons prêché, ou si vous recevez un autre esprit que celui que vous avez reçu, ou un autre évangile que celui que vous avez embrassé, vous le supportez fort bien. » La version de la parole vivante traduit le verset 4 de façon un peu plus imagée. Il suffit que le premier venu vous parle d'un Jésus qui ne ressemble guère à celui que nous vous avons prêché, ou d'un esprit différent de celui que vous avez déjà reçu, pour que vous lui fassiez bon accueil. Votre tolérance à cet égard est parfaite. Les Corinthiens s'accommodaient d'un faux évangile. Ils étaient tellement tolérants et inclusifs qu'ils acceptaient le mensonge comme une vérité. Chers téléspectateurs, êtes-vous sûrs de ne pas agir de la même manière? Dieu nous dit, par l'intermédiaire de l'apôtre Paul, examinez toutes choses, retenez ce qui est bon. Quelle est donc la bonne nouvelle que Jésus vint proclamer? Encore une fois, comme nous l'avons lu plus tôt dans Marc 1, versets 14 et 15, « Or, après que Jean eut été mis en prison, Jésus s'en alla en Galilée, prêchant l'évangile du royaume de Dieu, et disant, « Le temps est accompli, et le royaume de Dieu approche. Repentez-vous et croyez à l'évangile. »
Nous voyons ici trois éléments dans la proclamation de Jésus. Premièrement, le royaume de Dieu. Deuxièmement, la vraie repentance. Et troisièmement, la croyance sincère et authentique. Certains croient que le royaume de Dieu a déjà été établi et qu'il s'agit de l'Église. Mais le Dieu des cieux proclame un royaume à venir qui n'a pas encore été établi. Ce royaume sera dirigé par le roi des rois, Jésus-Christ. Apocalypse 1 et au verset 1. Révélation de Jésus-Christ que Dieu lui a donné pour montrer à ses serviteurs les choses qui doivent arriver bientôt. Mes amis, le livre de l'Apocalypse est le message du Christ pour vous. Apocalypse 1 au verset 3. Heureux celui qui lit et ceux qui entendent les paroles de la prophétie et qui gardent les choses qui y sont écrites, car le temps est proche. Comment savons-nous que l'Église dominante actuelle qui se revendique chrétienne n'est pas le royaume de Dieu? Car l'annonce de l'établissement du royaume sera à la fois très claire et très puissante. La 7e trompette annoncera le plus grand événement de toute l'histoire de l'humanité. Voyez par vous-même dans la Bible, Apocalypse 11 et au verset 15. Le 7e ange sonna de la trompette, et il y eut dans le ciel de fortes voix qui disaient « Le royaume du monde est remis à notre Seigneur et à son Christ, et il régnera au siècle des siècles. » Voici la merveilleuse nouvelle de l'Évangile. Les nations guerrières, égoïstes et oppressives du monde seront vaincues, puis dirigées par le roi des rois. Mais avant cela, elles se battront contre le Christ lors de sa venue. Apocalypse 11, verset 18. Les nations se sont irritées, ta colère est venue, et le temps est venu de juger les morts, de récompenser tes serviteurs les prophètes, les saints et ceux qui craignent ton nom, les petits et les grands, et d'exterminer ceux qui détruisent la terre. Mes amis, lutterez-vous contre Dieu? Vous devez être dans le camp de Dieu et vous réjouir de la venue de son royaume. Comme Jésus l'a dit, croyez à la bonne nouvelle. C'est dans Marc 1, verset 15. L'Évangile traite de l'avènement d'un monde de paix et de prospérité sous l'égide du royaume ou du gouvernement de Dieu, dirigé par le roi des rois et le seigneur des seigneurs. Ce royaume sera établi après la grande bataille d'Armageddon, ou comme il est écrit dans l'Apocalypse 16, verset 14, le combat du grand jour du Dieu Tout-Puissant. Le Christ remportera ce combat comme nous l'avons vu dans la première partie de notre émission. Apocalypse 17, verset 14. Ils, les pays du monde, combattront contre l'agneau, et l'agneau les vaincra, parce qu'il est le Seigneur des seigneurs et le Roi des rois, et les appelés, les élus et les fidèles qui sont avec lui les vaincront aussi. Après tout cela, l'Éternel sera roi de toute la terre. Quel type de gouvernement régnera sur toutes les nations? Bien entendu, le royaume de Dieu sera dirigé par celui dont il porte le nom, Dieu. Dans Apocalypse 19, nous lisons qu'il y aura sur son vêtement et sur sa cuisse un nom écrit « Roi des rois et Seigneur des seigneurs ». Sous la direction du royaume de Dieu à venir, tous les peuples et toutes les nations apprendront le chemin de la paix. Soyons reconnaissants à Dieu pour son gouvernement aimant qui garantira une paix mondiale pour tous les habitants de la terre. Ce formidable monde à venir possédera un système universel de lois qui garantira la liberté selon Dieu. Michée 4, verset 2. Des nations s'y rendront en foule à Jérusalem et diront « Venez et montons à la montagne de l'Éternel, à la maison du Dieu de Jacob, afin qu'il nous enseigne ses voies et que nous marchions dans ses sentiers. Car de Sion sortira la loi et de Jérusalem la parole de l'Éternel. » Les armes de guerre seront transformées en instruments de paix qui serviront à des activités productives. Il est possible que vous ayez déjà vu la sculpture installée à l'extérieur du siège des Nations Unies à New York, représentant un homme battant une épée pour en faire un soc de charrue. Imaginez comment les voies destructrices de ce monde seront transformées en voies productives. Michée 4, verset 3. Il sera le juge d'un grand nombre de peuples, l'arbitre de nations puissantes lointaines. De leurs glaives, ils forgeront des hoyaux, des socs, et de leurs lances des serpes. Une nation ne tirera plus l'épée contre une autre, et l'on n'apprendra plus la guerre. Oui, le gouvernement de Dieu apportera la paix universelle. Cette prophétie magistrale du prophète Ésaïe s'accomplira enfin. Car un enfant nous est né, un fils nous est donné, et la domination reposera sur son épaule. On l'appellera admirable, conseiller, Dieu puissant, Père éternel, prince de la paix. Donné à l'empire de l'accroissement et une paix sans fin au trône de David et à son royaume, l'affermir et le soutenir par le droit et par la justice, dès maintenant et à toujours. Voilà ce que fera le zèle de l'Éternel des armées. Le prince de la paix, Jésus, gouvernera toutes les nations.
Et qui aidera le Christ à gouverner les nations? Lorsque Pierre demanda au nom des apôtres quelle serait leur responsabilité, Matthieu 19, verset 28, Jésus leur répondit, « Je vous le dis en vérité, quand le Fils de l'homme, au renouvellement de toutes choses, sera assis sur le trône de sa gloire, vous qui m'avez suivi, vous serez de même assis sur 12 trônes, et vous jugerez les 12 tribus d'Israël. » Jésus a également donné une vision du royaume à 3 de ses disciples, Pierre, Jacques et Jean. Il leur a dit dans Matthieu 16 et au verset 28, « Je vous le dis en vérité, quelques-uns de ceux qui sont ici ne mourront point, qu'ils n'aient vu le Fils de l'homme venir dans son règne. » Qui ont-ils vu dans cette vision? Matthieu 17, verset 1. 6 jours après, Jésus prit avec lui Pierre, Jacques et Jean, son frère, et il les conduisit à l'écart sur une haute montagne. Il fut transfiguré devant eux, son visage resplendit comme le soleil, et ses vêtements devinrent blancs comme la lumière. Et voici Moïse et Élie leur apparurent, s'entretenant avec lui. Oui, Moïse et Élie auront des postes d'autorité importants dans le royaume à venir. Ensuite, Jésus a dit à ses disciples, « Ne parlez à personne de cette vision jusqu'à ce que le Fils de l'homme soit ressuscité des morts. » Qui d'autre aidera le Christ à gouverner les nations? Dans la brochure gratuite que nous vous offrons aujourd'hui, Roderick Meredith écrit ce passage avec le sous-titre « L'organisation du royaume de Dieu ». Qui régnera sous le Christ? Dieu a assurément préparé Abraham à occuper une position dominante dans le monde à venir. Les Écritures disent en effet que l'héritage du monde a été promis à Abraham. Dieu récompensera Abraham pour sa foi en lui donnant une position d'autorité sur l'ensemble de la terre. Oui, Abraham est héritier du monde. Et nous jouerons également un rôle si nous sommes vraiment de fidèles disciples. Comme il est dit au 3e chapitre de Galates, « Car vous êtes tous fils de Dieu par la foi en Jésus-Christ, vous tous qui avez été baptisés en Christ, vous avez revêtu Christ. Il n'y a plus ni juif ni grec, il n'y a plus ni esclave ni libre, il n'y a plus ni homme ni femme, car tous vous êtes un en Jésus-Christ. Et si vous êtes à Christ, vous êtes donc la descendance d'Abraham, héritier selon la promesse. » Non seulement Abraham, Isaac et Jacob régneront dans le royaume à venir, mais aussi l'ancien roi David. Dieu réunira les maisons de Juda et d'Israël en une seule nation. Et qui les gouvernera dans le royaume de Dieu à venir? Ézéchiel 37, verset 24. « Mon serviteur David sera leur roi, et ils auront tous un seul berger. Ils suivront mes ordonnances, ils observeront mes lois et les mettront en pratique. Ils habiteront le pays que j'ai donné à mon serviteur Jacob, et qu'ont habité vos pères. Ils y habiteront, eux, leurs enfants, et les enfants de leurs enfants, à perpétuité, et mon serviteur David sera leur prince pour toujours. » Le roi David était un homme selon le cœur de Dieu, comme il est dit dans Actes 13 et au verset 22. Le roi David régna sur les maisons unifiées de Juda et d'Israël, et il conservera cette responsabilité dans le royaume de Dieu à venir. Mes amis, vous pouvez faire partie de ce royaume. Les fidèles disciples du Christ serviront sous son autorité en tant que roi et sacrificateur. Écoutez le cantique des saints dans Apocalypse 5 au verset 9, qui parle du Christ. Et il chantait un cantique nouveau en disant « Tu es digne de prendre le livre et d'en ouvrir les sceaux, car tu as été immolé et tu as racheté pour Dieu par ton sang des hommes de toute tribu, de toute langue, de tout peuple et de toute nation. Tu as fait d'eux un royaume et des sacrificateurs pour notre Dieu, et ils régneront sur la terre. » Mais comment les êtres humains peuvent-ils connaître la paix? Uniquement par un changement de la nature humaine. La Bible révèle pourquoi cette nature est un problème. Romains 8 et au verset 7. Car l'affection de la chair est inimitié contre Dieu, parce qu'elle ne se soumet pas à la loi de Dieu et qu'elle ne le peut même pas. La version second 21 le dit d'une autre manière. En effet, la nature humaine tend à la révolte contre Dieu, parce qu'elle ne se soumet pas à la loi de Dieu et qu'elle n'en est même pas capable. Jérémie 17, verset 9. Le cœur est tortueux par-dessus tout, et il est méchant. Qui peut le connaître? Ou comme le dit la version de la Bible en français courant, rien n'est plus trompeur que le cœur humain. On ne peut le guérir, on ne peut rien y comprendre. C'est pourquoi Dieu a conçu un plan de salut merveilleux afin que nous puissions être transformés de la nature humaine à la nature divine.
Si vous êtes parvenu à un stade de votre vie où vous vous êtes repenti et que vous croyez à l'Évangile comme Jésus l'a déclaré dans Marc 1 verset 15, vous pouvez envisager de soumettre votre vie au Christ et commencer à être conseillé pour le baptême. Dieu a clairement indiqué ce qu'un pécheur repentant doit faire. L'apôtre Pierre déclare dans Acte 2 et au verset 38 « Repentez-vous et que chacun de vous soit baptisé au nom de Jésus-Christ pour le pardon de vos péchés et vous recevrez le don du Saint-Esprit. » L'agneau de Dieu, le Messie Jésus de Nazareth, a payé l'amende de nos péchés par son sang. Nous avons été rachetés par le sang précieux de Christ comme d'un agneau sans défaut et sans tache, tel que cela nous est rapporté dans 1 Pierre 1, verset 19. Mes amis, vous devez croire à la bonne nouvelle annonçant que vous pouvez être pardonnés de vos péchés. Nous avons des représentants dans de nombreuses parties du monde. Si vous souhaitez être conseillé personnellement pour le baptême, il vous suffit d'appeler le numéro qui s'affiche à l'écran. La paix entre toutes les nations passe par un changement de la nature humaine et ce changement commence par l'éducation. Le prophète Ésaïe nous apprend que des peuples du monde entier se rendront dans la capitale mondiale pour y être enseignés. Des peuples s'y rendront en foule et diront « Venez et montons à la montagne de l'Éternel, à la maison du Dieu de Jacob, afin qu'il nous enseigne ses voies et que nous marchions dans ses sentiers. Car de Sion sortira la loi, et de Jérusalem la parole de l'Éternel. Il sera le juge des nations, l'arbitre d'un grand nombre de peuples. De leurs glaives ils forgeront des hoyaux, et de leurs lances des serpes. Une nation ne tirera plus l'épée contre une autre, et l'on n'apprendra plus la guerre. » Au lieu d'engager d'importantes dépenses militaires dans des armes de destruction massive, les nations consacreront leurs ressources à la santé et à la prospérité de leur peuple. Le Messie, le prince de la paix, enseignera à tous les peuples de son royaume à se repentir de leurs mauvaises actions et de leur nature charnelle. Le prophète Ézéchiel donne un exemple des futurs survivants de la grande tribulation. Ézéchiel 36 et au verset 24. « Je vous retirerai d'entre les nations, je vous rassemblerai de tous les pays, et je vous ramènerai dans votre pays. Je répandrai sur vous une eau pure, et vous serez purifiés. Je vous purifierai de toutes vos souillures et de toutes vos idoles. Je vous donnerai un cœur nouveau, et je mettrai en vous un esprit nouveau. J'ôterai de votre corps le cœur de pierre, et je vous donnerai un cœur de chair. Je mettrai mon esprit en vous, et je ferai en sorte que vous suiviez mes ordonnances, et que vous observiez et pratiquiez mes lois. Vous habiterez le pays que j'ai donné à vos pères, vous serez mon peuple, et je serai votre Dieu. » Oui, Dieu donnera aux habitants de la terre un cœur humble et enseignable, capable d'apprendre l'amour divin. Comme il est dit dans 1 Jean 5, verset 3, « Car l'amour de Dieu consiste à garder ses commandements, et ses commandements ne sont pas pénibles. » Le monde entier apprendra le chemin de la paix et des vraies valeurs. Vous devez rechercher ce royaume à venir. Jésus a énoncé le but et l'objectif même de la vie. Cherchez premièrement le royaume et la justice de Dieu, et toutes ces choses vous seront données par-dessus. En conclusion de notre émission, j'aimerais vous donner de l'espérance et de l'encouragement. La bonne nouvelle du royaume de Dieu à venir révèle le rôle que les véritables chrétiens se verront confier dans le monde à venir. Ils serviront toutes les nations en tant que rois et sacrificateurs, en assistant le roi des rois à enseigner le monde sur la voie de l'amour véritable, de la paix et de la prospérité. Apocalypse 20 décrit le rôle que les disciples joueront au cours du millénium, le règne de 1000 ans du Christ sur la terre. Apocalypse 20 et au verset 6. Heureux et saints ceux qui ont part à la première résurrection. La seconde mort n'a point de pouvoir sur eux, mais ils seront sacrificateurs de Dieu et de Christ, et ils régneront avec lui pendant 1000 ans. Mes amis, visualisez le monde transformé sous le règne du roi des rois. Ce formidable monde de demain, qui sera établi sous le glorieux royaume de Dieu sur terre, produira une beauté et une productivité que le monde n'a jamais connues. Dieu a béni la terre avec des montagnes impressionnantes et majestueuses, des vallées et des plaines fertiles. Nous nous émerveillons devant la limpidité des lacs et l'impétuosité des océans. Nous apprécions la variété des fleurs, des plantes, des oiseaux, des animaux terrestres et de la vie marine. La nature même des animaux sera changée. Ésaïe donna cette vision du millénium dans Ésaïe 11 et au verset 6. Le loup vivra avec l'agneau, la panthère paîtra aux côtés du chevreau. Le veau et le lionceau et le bœuf à l'engrais seront ensemble, et un petit enfant les mènera au pré.
Les vaches et les ours brouteront côte à côte et leurs petits auront un même gîte. Le lion et le bœuf se nourriront de paille. Le nourrisson s'ébattra sans danger près du nid du cobra et le tout jeune enfant pourra mettre la main dans l'antre du serpent. On ne commettra plus ni mal ni destruction sur toute l'étendue de ma montagne sainte, car la terre sera remplie de la connaissance de l'Éternel comme les eaux recouvrent le fond des mers. Réjouissons-nous de l'Évangile qui est la bonne nouvelle du royaume de Dieu à venir. Nous devons prier que ton règne vienne. Il nous faut observer les tendances et les signes prophétiques annonçant le retour du Christ. Vous avez besoin de cette brochure gratuite et inspirante, Le merveilleux monde de demain. Cette brochure vous donnera de l'espérance, des encouragements et de la foi pour l'avenir. N'oubliez pas de commander votre exemplaire gratuit. Merci d'avoir regardé. Nous, ici au Monde de Demain, réalisons ces vidéos pour vous aider à comprendre votre monde à travers les pages de la Bible. Si vous avez trouvé cette vidéo utile, merci d'aimer, de partager et de vous abonner à notre chaîne pour être notifié de nouvelles vidéos. Et si vous voulez en savoir plus, vous pouvez demander notre brochure gratuite, Le merveilleux monde de demain. Il suffit de cliquer sur le lien dans la description ou de commander en ligne sur notre site internet mondedemain.org. À la prochaine fois.